Salut, Salut Fred. comment vas-tu? Bah bien, tu vois, ça va toujours bien dans le Jura. Ben, j'espère, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de t'avoir ici dans notre cabine. On s'est connus Pareil, au musée à Payerne en absolument. discutant un petit peu. Tu m'as expliqué que tu faisais partie d'une patrouille virtuelle. Oui, entre autres, ouais. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? En deux mots, alors oui, je suis effectivement ici à cause d'une de mes activités parce que j'ai l'habitude de faire beaucoup de choses chaque année. J'ai tendance à introduire une nouvelle chose. Après, des choses qui restent, des choses qui restent pas. Oui, Et oui, la patrouille donc d'acrobatie qu'on a lancée il y a maintenant. C'est venu en fait très light hein, au début. On était 3, 4, 5, 6. On a commencé à faire un peu de vol, etc. Et c'est allé crescendo en fait. Hein. Et oui, c'est quelque chose qui est resté. Donc actuellement, donc, je suis dans l'escadrille EHC, qui est une escadrille, on va dire, peut-être la moins professionnelle des 5 équipes enfin, que personnellement je connais en Suisse. d'accord. Ça se veut non professionnel. Pour ma part, je suis suisse et colombien. Mhm. Donc, pour finir de me présenter. Et l'aviation, c'est venu à la base, c'est un virus transmis de mère en fils. D'accord. Car ma maman était quelqu'un de. C'était pas les poupées quand elle était petite, c'était vraiment les avions. Pendant que les filles collectionnaient les poupées, elle collait des photos d'avions dans les cahiers. Je t'ai envoyé une photo, je ne sais pas si tu as eu le temps Absolument. de regarder. Donc voilà, c'est venu comme ça, mais pas plus que ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a dormi jusqu'à l'adolescence. Adolescent, je suis allé voir passablement de meetings aériens, mais encore une fois, sans plus. Euh, Beaucoup de gens me demandent pourquoi tu n'es pas pilote. Alors, c'est un peu comme je dis, moi j'aime beaucoup l'aspect geek aussi de l'aviation, tout l'aspect technique, ce qu'il y a derrière le cockpit. Je m'intéresse beaucoup à l'accidentologie, etc., de ce qui s'est passé, à l'aspect humain aussi, hein, qui souvent c'est lié. Donc si c'est des sujets après que tu veux aussi entamer, je pense que Tout à fait, bien j'ai une sûr. petite idée, encore Bien une sûr, fois, bien sûr. totalement de néophyte. Hein. De néophyte plus, on va dire, Ouais, ouais, intéressé. c'est Voilà. ça, exactement. Et puis voilà, donc ça c'est un petit peu comment je suis tombé Donc, si on revient au tout début, Oui, ta maman passionnée d'aviation, oui, c'est déjà moins commun. oui, absolument. Euh, Ta maman, elle est tombée dedans comment? C'était quelque chose qui l'a Alors, passionnée ou? à la base, elle aurait voulu être hôtesse de l'air, D'accord. qui a pas été le cas parce qu'il lui manquait 1 centimètre pour rentrer chez Swissair. Et ce qui est très drôle, c'est qu'une amie à elle qui parlait pas du tout anglais, Mhm. elle a réussi à passer l'examen. Ils lui ont simplement demandé Do you speak English? Elle a répondu Yes. Et ils l'ont pris. C'était le seul mot qu'elle connaissait. Donc ça, c'est vraiment joué à pas grand chose pour cette autre amie. Et puis elle, bah oui, dès qu'elle pouvait, elle mettait des sous de côté pour aller faire des vols. Et puis elle a volé avec Hermann Geiger. Elle a posé sur Glacier. Incroyable. Elle a fait 2 Incroyable. vols avec. Et puis souvent, bah, elle me parlait de ça. Et après, on va dire que c'est vraiment beaucoup plus tard que moi, j'ai raccroché, soit par le modélisme, soit par m'intéresser au simulateur, soit par aller voler avec des amis aussi. Mhm. Donc Ouais, j'ai quand même si j'ai pas de PPL, j'ai quand même tenu quelques manches en vrai. Et on n'a jamais eu à me le reprendre, hein, donc c'est déjà pas mal. c'est déjà pas Félicitations. mal. Y compris hélicoptère aussi un petit peu. Donc, D'accord. ouais. Tu m'as expliqué que tu avais aussi justement ce que tu viens de dire, donc que tu as eu l'occasion de pouvoir voler sur divers avions. Mhm. Tu as aussi eu l'occasion de pouvoir faire du cockpit d'avion de ligne en Oui. tant qu'observateur. Alors, observateur petit. Mhm. Parce que depuis les événements évidemment du 11 septembre, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Oui, Mais on en a discuté ensemble, hein, peut-être via la piste cargo, il y a c'est encore ça. quelque chose à Oui, faire. oui, Hein, oui, donc il y ça, a c'est peut-être quelque chose à faire. Oui, oui, bien sûr. dans un coin de ma tête. Hein. C'est clair que un de mes rêves, c'est vraiment le landing de nuit dans un liner. C'est Le sûr. visuel des petites lumières qui s'approchent, donc ça c'est quelque chose qui reste à faire. Et Tout j'espère à fait. que j'aurai l'occasion de le faire. Ensuite, tu arrives à. Donc, tu n'en fais pas du tout ton métier. Pas du tout. Tu arrives à quel moment à Payerne? À Payerne, en fait, donc il faut savoir qu'en fait, avant l'escadrille EHC, on était dans une amicale AHC.
dont une partie des membres, qui veut dire amicale d'hélicoptéristes de Quarnon. Ok. Quarnon étant un petit bled. Et on était, au plus gros, on était une quatorzaine. Et maintenant, on n'est plus que 6. Ça reste toujours d'actualité. Le job que j'ai de leader de l'escadrille, c'est un peu comme celui que j'ai à l'amicale. C'est-à-dire que chaque fois qu'on se propose pour élire le président, ben, il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. C'est un peu le problème partout. Donc j'ai dû mettre la casquette un petit peu pour la partie président de Quarnon, puis aussi pour l'escadrille en fait. J'ai quand même trouvé un remplaçant récemment, le numéro 10 qui est arrivé, qui est d'ailleurs français. En fait, il est du côté de Nice. D'accord. Donc lui, il veut bien aussi prendre un petit peu le rôle devant. Parce que de temps en temps, si je ne suis pas là ou comme ça, le but aussi c'est de pouvoir un petit peu faire les entraînements régulièrement. Donc maintenant j'ai trouvé un remplaçant au moins pour l'escadrille. Ok. Juste pour resituer un peu tout ça, explique-nous un petit peu ce que c'est qu'une patrouille virtuelle comparée à une patrouille aérienne standard, normale. Alors, la virtuelle, c'est que ça se passe en simulateur, donc on est chacun chez nous. Des fois, il peut y avoir des rencontres, comme tu as vu au musée, quand il y a eu une partie, ils ont fait il y a 2 ans la virtuelle patrouille suisse. Ils ont fait en présentiel, ils étaient tous là. Oui, tout à fait. Cette année, ils n'étaient que 4 ou 5, sauf erreur. Les autres étaient à la maison. Donc on utilise des simulateurs sur une plateforme, je ne sais pas si on peut la citer, mais je pense que oui, bien sûr, oui, aucun problème. C'est un standard, on va dire, du... Oui, on n'est pas à la télé. C'est DCS, donc, qui est donc l'outil que nous utilisons, qui est un soft qui est peut-être pas aussi joli en termes de terrain qu'un flight sim. En revanche, ce qui est très intéressant, ça c'était expliqué par le CEO, qui justement expliquait que la modélisation des modules officiels passait par de la soufflerie. Oui. Donc il y a 3 phases, il passe vraiment par 3 phases. Donc la première phase en soufflerie, ils filment tout ça, filmer les flux d'air, etc. Une deuxième phase de mathématiques, faire tourner un peu de maths, et troisième phase c'est programmation. Donc c'est un simulateur qui vole vraiment et où tous les aspects du temps réel sont 1000 fois mieux gérés que dans d'autres produits. Donc les modèles de vol en fait ils sont vraiment réalistes. Donc ce que tu expérimentes en simulateur, si ça se passe bien, ça se passe bien en vrai. Exactement. Alors il y a ça, c'est il y a un peu quand tu prends un virage puis que tu as la force centrifuge qui te pêche de revenir et le poids de ton avion qui te taquine un petit peu dans ta manœuvre, bah, c'est des choses que tu vas sentir et que tu vas avoir dans le visuel en fait de l'avion, par rapport aux autres objets, par rapport au sol, etc. Ouais. Donc c'est vrai que pour faire de ce genre d'activité, donc on fait du vol en formation. Le but aussi c'est de faire des displays. Donc on a fait déjà, comme je dis, on est une des dernières équipes arrivées sur la scène de ce genre d'événements. Donc on a déjà fait 2 événements publics qui sont hopefully bien passés. Ouais, super. C'était presque une bonne surprise la première fois. Ouais. Parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, on n'est pas peut-être les plus pros. J'avais tenu d'ailleurs à ce que l'escadrille, il n'y ait pas forcément que des gens qui veulent faire le display. Donc en fait, sur les 10 pilotes, il y en a 7 qui sont habilités au display aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont prêts et que ça va jouer. On est bientôt 8. Ouais. J'essaye de faire un plan de remplacement. Comme je voulais un remplaçant pour moi, j'aimerais que certains autres postes soient remplaçables. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les gars, ils sont complètement différents. C'est ça? Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Et c'est l'aspect chouette du truc aussi, c'est arriver à faire coller l'humain à un objectif de vol, de voler comme un. Oui. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de... Même si c'est en simulateur, même si c'est pour de faux, comme dirait Renaud, ouais. C'est quelque chose, il y a un vrai travail derrière, un travail humain, un travail d'anticipation aussi sur comment vont réagir les gens si on leur fait telle chose. Et ça m'a pris 4 mois en fait pour placer le premier setup des pilotes. Simplement de sentir qui était bien haut. C'est énorme. C'est super intéressant à faire. Donc on est vraiment sur quelque chose pour situer un peu ça, on est vraiment sur quelque chose de très sérieux, hein, avec des entraînements réguliers, des choses comme ça. Et puis pour des niveaux assez importants, il y a des compètes qui sont mondiales. Hein.
Alors, à ma connaissance, je ne sais pas si c'est vraiment des compétitions, mais c'est plus des shows. Des shows aériens, des voilà, exactement, des meetings avec plusieurs pays. Tu n'as pas une équipe qui va gagner. Alors oui, après, ils peuvent dire telle équipe nous a surpris dans tel domaine, on lui donne un petit prix. Mais à la base, c'est quand même plus un monde de partage et puis d'admiration mutuelle, en fait. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que... En fait, tu as vraiment l'organisation d'un vrai meeting aérien, donc avec des displays. Des displays, c'est des démonstrations, hein, pour que tout le monde puisse bien comprendre. Oui. Il y a des démonstrations en groupe, il y a des démonstrations seules. Oui. Vous volez sur quelle machine? Alors, donc le display actuel, on est en FA18. Oui. Donc voilà, tradition suisse oblige. Absolument. Même si on a 2 Français, hein, donc parmi les 10, donc on couvre aussi toute la France parce qu'on en a un qui est ch'ti, tout au nord. Ouais. Et puis comme j'ai dit, l'autre est à Nice. Donc voilà, on a colonisé un petit peu. C'est joli. On a colonisé un petit peu la France malgré tout. C'est excellent. Mais voilà, on se veut une patrouille suisse avec quelques externes, on va dire. On a la croix suisse sous l'avion. On remercie aussi parce qu'à la base, on a repris en fait des peintures de quelqu'un qui avait porté les peintures du F5 sur les FA18. Oui. Qu'on a modifié ensuite à notre sauce. Et puis le deuxième avion qu'on vole, donc pour répondre à ta question quand même, c'est le MB339 qu'on a choisi parce qu'on voulait un avion complètement différent du premier. Alors, très belle machine, hein, c'est incroyable. C'est une machine incroyable, le feeling en simu m'a tout de suite séduit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une sensation de vol qui est là. Et le but c'est aussi de faire un display qui est complètement différent en fait, et puis de travailler d'autres aspects en fait du vol en acrobatie. Oui. Le F-18 c'est un avion très puissant, c'est-à-dire voilà, c'est pas le plus puissant, c'est pas le plus rapide, mais ça reste un fighter. C'est un avion, on va très vite se retrouver loin du public. D'ailleurs, on a fait un display basé sur 3 groupes, c'est-à-dire on a le quatuor de base 1, 2, 3, 4, 5 et 6 composent le duo, et puis le solo, aujourd'hui ça va être le 8 ou le 10. Ouais. Puisque je te dis qu'on est bientôt un 8e qui peut faire le display. Donc le 10 qui est mon remplaçant leader fera aussi remplaçant pour d'autres postes critiques lors du display. D'accord. C'est un pilote aussi dans la vraie vie, les pilotes planeurs et PPL aussi. Excellent. Et il a beaucoup de sensibilité, donc c'est pour ça que je l'ai tout de suite repéré et j'ai dit ouais. Lui il était un peu gêné parce qu'il se disait je vais prendre la place d'un autre, je suis le dernier arrivé. Mais non, personne ne voulait prendre la place, encore une fois, du président ou du leader, donc ça tombait à pic. Et puis ça s'est fait un petit peu comme ça, voilà. Tu m'as expliqué aussi que la portée en fait, de cette patrouille virtuelle, elle, comme tu m'as dit, elle dépasse les frontières de notre pays. Complètement. Tu as eu des échanges incroyables avec la patrouille italienne? Oui, absolument. Alors, on peut en parler? Oui, on peut en parler. Alors, effectivement, au début, je pense que les autres équipes suisses nous regardaient un petit peu, c'est qui c'est ceux-là, hein, on fait notre petit bonhomme de chemin sans aucune prétention, encore une fois. On a pu, au début, les premiers contacts que j'ai eus, c'était avec des Polonais. Le premier display live sur Internet, en fait, on l'a fait avec des Polonais. D'accord. C'était leur premier event. Je crois qu'ils étaient 1000 fois plus désorganisés que nous, les pauvres. À tel point qu'à la fin, on a dû faire le display sur notre serveur parce que leur machine avait fumé complètement. Ah. Après 5-6 heures qu'elle tournait on, ça n'allait plus. Deuxième équipe avec qui on est rentré pour le futur display qu'on va faire en 2025, c'est des Chiliens. Et effectivement, de fil en aiguille, via les Chiliens, on nous a présenté les Virtual Frecce Tricolore, qui sont en fait, qui connaissent aussi la vraie patrouille, les réels. Ils ont fait des rencontres. Et d'ailleurs, notre numéro 10, justement, qui est mon remplaçant, avait aussi déjà volé avec eux, parce que c'est une patrouille qui est très accueillante en termes de... Ils acceptent du public. Un des aspects où on volait le MB339, c'était aussi pour pouvoir prendre quelqu'un à l'arrière. Voilà, c'est un biplace. Hein. Exactement, c'est un biplace, c'est un traîneur. Et puis, pour nous, c'était vraiment du pain béni, ce vol avec les Frecce, parce qu'on a vraiment reverse engineeré leur façon de voler. Et on a vu toutes les erreurs qu'on allait faire, en fait, puisqu'on n'a pas préparé le display pour le MB339. Le
truc le plus bête, c'est un trim bas très, très poussé. Ça veut dire qu'on va décoller en tirant très fort sur le stick, hein, même sur les commandes qu'on a, qui sont des bons joysticks, on va dire. On a quand même de la force à mettre pour décoller. En revanche, une fois qu'on est en vol, on a toujours une légère tension. C'est quelque chose que typiquement les Blue Angels simulent avec un ressort, parce que c'est un fly-by-wire, le 18. Bien sûr. Il va remettre le trim à plat au bout d'un moment. Mais il y a quelques petites modifications qui ont été faites dans les vrais avions des Blue Angels. Une, c'est le train d'atterrissage pour le supporter ouvert à des vitesses plus hautes. Et le deuxième, c'est le ressort qui tire 20 kg. Donc ils ont en permanence 20 kg. À savoir aussi qu'ils volent sans combinaison. Oui, ils n'ont pas de combinaison anti-G. Voilà. On va revenir, je m'excuse, hein, j'ai tendance à beaucoup ouvrir de parenthèses. Non, mais c'est intéressant, oui, tout à fait. C'est bien, ça contextualise tout ça, c'est chouette. Oui, alors, pour la partie Frecce, donc encore une fois, pour nous, c'était super intéressant parce qu'on n'avait pas encore notre ruban, on appelle un ruban, un display, on va le décomposer en passages, des fois des solos, des fois des duos, des fois du groupe principal. Et puis, on ne l'a pas encore fait pour le MB, puisqu'on est en train d'appréhender l'avion et d'imaginer ce qu'on va faire. Donc, quand on a fait ce vol avec les Frecce, on était en place arrière. Ils l'ont fait pour préparer le VIAF, hein, qui était en décembre, justement streamé depuis Payerne. Un événement quand même il y a en permanence pendant 2 à 3 jours 400 à 600 personnes connectées sur le stream. Ouais, c'est énorme. C'est quelque chose qui est, à ma connaissance, alors encore une fois, je n'ai pas fait le tour, mais je crois que c'est le plus gros event mondial. On n'a pas encore postulé, donc mon but c'était vraiment d'être full ready pour venir là. C'est ça, vraiment être au top. Voilà, donc on sait qu'on a encore du progrès à faire. Et par contre, on a vu des présentations, je me suis dit, mais on n'a pas à rougir. Ce qu'on fait, c'est déjà quelque chose. D'accord. Voilà, il y a un petit niveau quand même. J'ai eu l'occasion de voir quelques vidéos que vous faites. Donc, à savoir aussi, on a le 2 et le 3, quand on fait la formation serrée à la Blue Angel, les ailes, elles sont à une trentaine de centimètres. En fait, et ça fait quand même 6-7 mois qu'ils se sont plus touchés. Des fois, il peut y avoir des touchettes même dans les vraies patrouilles. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Un petit appui sur l'aile, il ne faut pas trop le prononcer. C'est mieux. À savoir aussi que quand on fait ceci, on s'entraîne aussi avec les turbulences activées. On fait des entraînements avec turbulence et des entraînements sans turbulence. Il faut savoir que les displays, souvent les équipes désactivent quand même les turbulences parce que ce n'est pas visible par le public. Il n'y a pas de valeur ajoutée au visuel. En revanche, la manière dont on va positionner les avions est quand même importante. Et il y a un truc intéressant quand on vole comme ça en blue, c'est que les ailes internes, elles perdent de la portance. Oui. Ce qui fait que les avions, ils ont tendance à vouloir se rapprocher encore. Ils s'aspirent, oui. Voilà. Donc là, c'est typiquement, quand on fait le blue, 6 coups de trim à droite, ça ne dérange pas. Ah, c'est incroyable. Ouais. Donc vous avez des sessions régulières d'entraînement, c'est planifié dans ta semaine, dans ton mois? Alors, c'est en train de changer. Alors, à savoir que les équipes les plus sérieuses, comme les Frecce, ils font 3 vols par semaine de 5 heures. D'accord, ah ouais. Eux, ils sont vraiment... c'est poussé, ouais. Parce qu'ils commencent à 21h et souvent le débriefing, ils finissent à 1h30 du matin. Ah ouais. Donc voilà. Donc nous, on n'en est pas là. J'ai posé la question à d'autres patrouilles ou à des gens qui les connaissaient pour savoir combien ils s'entraînent. Donc, typiquement, la Virtual Patrouille Suisse, je crois que c'est un entraînement par semaine. La PC7, qui ont un très bon niveau aussi, c'est aussi un entraînement par semaine. Et on a aussi un entraînement par semaine. C'est pour ça qu'on est dans le standard. Ok. On va dire, je pense que la plupart, c'est plutôt 1 à 2. Oui. Et oui, on a réussi à le faire non-stop. Moyennant, on essaie de remplacer ceux qui ne peuvent pas être là, etc. D'où ce fameux plan de remplacement aussi qu'on est encore en train d'implémenter. Parce qu'il n'y a encore pas tout le monde qui est interchangeable. Donc c'est quand même malgré tout une grosse organisation avant, pendant et après le vol. Tu as des débriefs aussi? Absolument. Alors, au début, c'était vraiment à la fraîche, c'est-à-dire on partait un peu à la cow-boy, puis on inventait à mesure. Et on a notre numéro 6, Spotter, qui est quelqu'un de très structuré, et je le remercie parce qu'il fait un boulot monstrueux de documentation. Je t'ai envoyé quelques docs, les 10 boards qui sont la partition du show, c'est tout lui qui fait.
La première fois qu'il a volé avec nous, il a eu de la peine à s'endormir, il est resté jusqu'à 3 heures du matin, je crois, réveillé à essayer d'avoir des idées, pour te dire. Donc, Ok. Et puis, c'est vraiment quelque chose, c'est là, ce qui est vraiment super génial, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis leader que je fais tout, loin de là. Je suis quelqu'un qui aime bien déléguer, et j'aime bien déléguer où il y a des pôles de force. Oui. Et comme j'ai dit, ils sont tous très différents. Alors, pour te dire un petit peu les différents rôles. Donc moi, oui, je suis devant, je participe à la création du ruban formalisé par notre numéro 6, typiquement. J'ai mon numéro 2 qui est mon ailier, c'est mon ailier, on va dire, c'est le gars avec qui j'ai volé le plus souvent. On fait aussi du combat avec, hein, donc on fait aussi on est dans une autre escadrille de combat au sein d'un autre groupe. Et puis, je ne suis pas un guerrier. Oui. Mais c'est l'aspect un peu Léonard de Vinci de tout ça qui m'intéresse. Absolument. Comme la communication, la synchronisation, c'est ça qui est intéressant. Je ne suis pas du tout pour... la guerre, c'est pas bien. Le côté militaire de la chose t'intéresse pas, exact. en fait. Oui. Exactement. J'aime bien les fighters, mais c'est pas ça qui m'attire. Absolument. Mais par contre, l'aspect tactique, l'aspect synchronisation, coordination, je trouve ça vraiment passionnant, en fait. Donc, mon numéro 2... avec qui je vole, c'est R2D2. Je vais les citer un petit peu pour expliquer. Oui. Mais... Donc R2D2, c'est celui qui a le plus d'expérience en fait. C'est celui de toute l'équipe de combat ou c'est celui qui vole depuis le plus longtemps. Mais souvent, il ne peut pas parler chez lui. Alors c'est pour ça que leader, ça ne lui va pas. Et puis, c'est un très bon second. Il est toujours là quand il faut. Quand tu fais une boulette, il est toujours là pour te la corriger. Pour moi, c'est celui qui me corrige le plus. Et c'est très bien et je te remercie R2. Il faut continuer comme ça si tu vois la vidéo. À gauche... On espère que tu le partages au maximum à ton équipe. Exactement. Oui, non, puis il est fortiche. Hein, au niveau connaissance de tous les systèmes, il est au point. À gauche, on a Goody. Goody, c'est un modéliste, hein, il fait partie de l'équipe aussi des hélicos, donc il a beaucoup de précision et c'est pour ça qu'il est en numéro 2. C'est-à-dire que R2 et Goody, c'est les ailes à 30 cm. D'accord. Voilà. C'est vraiment les piliers et c'est à la base ce qui a un peu motivé quelque part le fait de créer quelque chose de plus. Parce qu'un jour, il y a R2 qui a dit on pourrait voler comme les Blue, les Blue Angels, aussi près que ça. On a commencé à faire des tests, etc. Et puis ça passait. Puis on voit que ça passe plutôt bien et les mecs, ils sont fiables. Hein. C'était Blue, 4 secondes après, ils sont placés en Blue. Tu es en Blue, tu es à peu près à 60 cm du missile infrarouge de l'autre, légèrement décalé vers le bas. Et puis ça tient. Derrière, numéro 4, Tekken, qui était l'ancien président de l'amicale d'hélicoptères. J'ai pris sa place et j'arrive plus à la refiler plus loin. Et, Tekken, c'est fiable, c'est quelqu'un qui a beaucoup aidé les autres pour le setup technique des simus, ceux qui sont un peu moins techniques. Hein, Goody, je crois que c'est pas ton truc. Goody, c'est le numéro 3 à gauche. Donc le 4, c'est le charognard. Lui aussi précis, donc on peut fiable. On a le quatuor de base qui peut travailler, on va dire, en haute précision. Ok. 5 et 6, les duos. 5, c'est le dernier arrivé. C'est non, pas le dernier arrivé, le troisième. Il est arrivé en février-mars. Donc il a encore un peu de travail de précision à faire, mais il progresse lentement mais sûrement. D'accord, c'est bien. Et lui, il travaille, son but c'est de travailler avec le numéro 6, avec Spotter, pour les duos. Oui. Les croisements, les vols miroirs, le cœur, toutes ces choses-là, c'est 5 et 6 qu'ils font. Voilà. Et puis, comme j'ai dit que le F-18 c'est un avion puissant, on est très vite loin du box, on a travaillé avec le troisième groupe, donc on a un moyen de remplir, hein. Il y a des standards pour ces displays, je m'excuse si je dis une bêtise, mais pas qu'on quitte le box plus que 2 minutes. Alors, juste pour planifier, donc en fait le box, hein, c'est l'espace réservé au display, c'est ce que voit le public. Il faut s'imaginer une boîte transparente qui est en dessus du lieu du meeting, ne dépasse pas trop. Donc c'est un box de 2 nautiques sur 4, et puis il ne faut pas quitter ce box trop longtemps. Donc on utilise aussi le solo, pour remplir en fait l'espace quand il y a des rejointes entre le duo et le quatuor. Voilà, là c'est le rôle du solo pour remplir. Ces choses qui sont en train d'évoluer aussi parce qu'on est en train de resserrer un petit peu le timing. Il y a un gros travail au début, quand les gens apprennent à voler, on ne va pas trop les secouer. Et plus ils apprennent, plus on peut les secouer. Voilà. Parce qu'évidemment qu'un leader, il doit être fin, doux,
et puis annoncer, c'est-à-dire. Et puis il y a différents types de leaders en termes de comment parler. Par exemple, les Blue Angels, ils ont un leader qui chante, il fait bah. En fait, le pitch de la voix, c'est un peu le pitch de la commande. Oui, c'est l'équivalent d'un chef d'orchestre. Exactement. Ouais. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Puis il y en a d'autres qui travaillent un petit peu plus, comme celui des Virtual Frecce. Et je suis plutôt à cette école-là. Ouais, moi j'aime mieux aussi. C'est Rombo, due, ora. C'est très. Voilà. Voilà, c'est un peu au ton. Donc une commande qui est douce, il aura un ton doux. Voilà, et j'aime plutôt ça en fait, un petit peu aussi, avec une légère annonce des commandes. Et plus le truc est connu, moins on a besoin d'annoncer les choses. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui s'ajuste avec le temps. On entend tout de suite quand on est un petit peu trop, on a fait un truc un petit peu trop brusque. Oh, il y a quelqu'un qui se plaint à la radio. Donc on sait qu'on doit un petit peu ménager le truc. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'ajuste à tous ensemble. C'est très intéressant à faire. C'est génial. Et puis si on sort un peu du contexte de la patrouille virtuelle, quel regard tu as aujourd'hui sur l'aviation en général? Ça te fait encore rêver? Ça te plaît moins? Oui, non, ça me fait rêver beaucoup. Encore une fois, je suis beaucoup dans l'aspect geek du vol, des instruments, de ce qu'il y a derrière l'avion. J'ai une critique un petit peu dure et c'est pas pour tous, mais certains pilotes, les pilotes sont devenus un peu des super users aujourd'hui. Ouais. Si je fais l'analogie par rapport à mon monde des télécommunications, souvent je suis en contact, il y a des gens qui comprennent plus ou moins ce qui se passe derrière un réseau informatique, c'est la même chose dans un avion. Et quand j'ai fait des vols en simu avec des pilotes qui étaient copilotes dans des compagnies, je leur ai posé certaines questions. Et j'avais l'impression plus d'avoir une réponse d'un super user. Alors évidemment qu'il y a tout l'aspect très formel que doit avoir l'aviation. Le but numéro 1, c'est la sécurité. C'est sûr. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être ingénieur et pilote. C'est deux métiers complètement différents. Bien sûr. On ne peut pas être... On parlait l'autre jour, tu discutais, puis tu disais oui, il y a des fois des gens dans les simus, ils croient qu'ils peuvent faire le job d'un pilote. Non, effectivement, c'est pas le même job. Tout à fait. Le cadre qu'on est obligé de mettre autour d'un pilote pour que 99,99% des pilotes fassent pas la boulette. Oui, c'est sûr. C'est quelque chose. Après, il y a des pilotes qui vont beaucoup plus loin. Un pilote comme Lew Wallace, je crois qu'il s'appelait, qui était le pilote d'essai Boeing. Ouais. Le mec, la première fois qu'il est parti dans un décrochage profond, il avait l'empennage arrière qui était dans l'ombre d'air. Aérodynamique, voilà, il tombait. Il a eu le génie. Le mec, il avait un parachute, il pouvait abandonner l'avion, évidemment. Mais non, il s'est dit, j'ai remarqué que j'ai encore un petit peu d'autorité au roulis. Donc il a commencé à faire des gauches-droites très légers, puis à tomber comme une feuille morte. Puis remarqué qu'à chaque passage, le nez tombait un petit peu plus bas. Alors merci le youtubeur Aldosteron, qui est incroyable. D'ailleurs, moi, je l'adore, j'ai vu toutes ses vidéos. Si un jour il tombe sur la chaîne, c'est quelqu'un qui est formidable, je fais une aparté, mais qui est génial, qui est d'un professionnalisme incroyable, qui a un débrief sur justement ce qu'on disait, l'accidentologie, qui est très en amont de l'accident. Ouais, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui est... allez voir sa chaîne si vous tombez dessus, parce que c'est quelque chose de... Et c'est très frais la manière dont il présente ça. Ouais, complètement. Avec une vraie connaissance j'ai regardé un peu quand il fait ses trucs sur les lois Airbus, la C-étoile. C'est génial. Ouais, bien sûr. Et il rentre aussi beaucoup dans l'aspect humain et l'aspect contexte. Encore une fois, souvent il dit un accident, c'est pas la faute du pilote, souvent c'est la faute d'un système. Bien sûr. Très souvent la faute d'un système. Encore une fois, c'est pour ça que si tu me dis ma vision du monde aujourd'hui, je pense que le job du pilote fait moins rêver qu'avant, malheureusement. Complètement, bien sûr. Ouais. Pourquoi? Parce que tout est bridé, on ne peut plus inviter des gens dans le cockpit parce qu'il y a eu le 11 septembre. On veut toujours plus pour moins, donc en termes économiques, l'équation économique, c'est celle qui met souvent en danger la sécurité. Et cette logique-là, elle fait des morts. Et il faut
arriver à s'arrêter à temps. Il faut que les compagnies comprennent qu'elles doivent rendre les gens heureux dans leur cockpit. Bien sûr. Et on connaît 2-3 cas où vraiment c'était quelque part la précarité. Hein. C'est pas normal qu'un pilote doive payer ses premières heures. Ah, le pay to fly, certaines compagnies, c'est incroyable. Ouais. On parle maintenant de supprimer les pilotes, peut-être plus qu'un pilote. Ouais. Voilà, je pense que ça, c'est pas la voie de la raison, c'est la voie de l'économie. Tout à fait, bien sûr. Si on sort un peu de l'aviation civile, j'aimerais pouvoir discuter avec toi d'un sujet d'actualité qui est tombé il n'y a pas longtemps. J'espère que je l'ai suivi. Ouais, je suis sûr que tu l'as suivi. Et puis en plus, ça revient à ce qu'on discutait avant par rapport aux patrouilles. On a appris qu'en Suisse, on n'aurait plus de patrouille suisse. Oui. Ça a été acté. C'est quoi ton regard par rapport à tout ça? Alors, comme tu le sais, je suis allé faire du Pilatus avec un ami. Bien sûr. Je pense qu'aller faire... c'est quelque chose qui me divise. Je suis très divisé sur l'aspect... est-ce que c'est... Je suis pas écolo, mais je trouve qu'on doit faire gaffe à notre planète. Absolument. Et puis, et je trouve aussi... Après, je pense qu'il y a pollution et pollution. Ça ne reste pas une pollution de masse malgré tout dans l'ensemble. C'est-à-dire que le fait de supprimer les patrouilles pour des raisons écologiques, j'ai envie de dire que c'est un paix dans l'eau. Bien sûr. Voilà. Donc, et que c'est un peu dommage de gâcher quand même. Donc je suis plutôt évidemment pour, hein, puisque c'est quand même un domaine que j'aime. Bien sûr. Et chaque fois que je les vois, j'ai les yeux qui s'ouvrent grands. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Perso, j'aurais préféré que ça... Enfin, j'espère que j'ai signé la... Alors, moi, pétition, en tout cas, j'ai signé la pétition. Ouais. Voilà. Après, je pense que l'écologie, elle doit être plus dans d'autres choses. Les gens qui voyagent vraiment pour rien. On se dit, voilà, ça coûte plus rien d'aller à Barcelone. Je saute ce week-end dans un truc. C'est dans cette masse qu'est vraiment l'économie. Il y a le cas d'un pilote qui était commandant de bord et qui a renoncé à son travail pour raison éthique. Il s'est dit non, l'aviation, ce qu'elle fait, c'est pas bien, je renonce. Alors, je ne suis pas jusque-là. C'était un commandant d'ailleurs de chez Suisse, je crois. Oui, j'avais lu un article. Ouais, il est passé dans le 24 heures, justement. Ouais. Et donc, voilà. Donc c'est quelque chose qui me divise quand même, parce que évidemment que je pense que la planète et le futur de nos enfants, c'est quand même le plus important. On est d'accord. Après, ça n'empêche pas, voilà, on garde cet aspect rêveur. C'est un peu la même division que, voilà, je ne suis pas un guerrier, mais j'aime bien les avions, les fighters. Voilà. C'est un monde de paradoxes. Je pense, si quelqu'un n'est pas fait de paradoxe, je pense qu'il n'est pas humain. Alors moi, j'avais aussi entendu, alors il y avait évidemment le côté écologique sur lequel notre patrouille, ma foi, s'arrête. Mais il y avait surtout un aspect aussi financier, oui, sur lequel, à mon avis, c'est plutôt le point qui a le plus joué. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas celui qui me touche le plus. Oui, tout à fait. Ouais. Évidemment, après, il y a les aspects finances. Voilà, j'ai envie de dire qu'entre passion et finance, j'ai choisi. Oui, on est complètement d'accord. L'aspect, oui, c'est pour ça que je pense qu'il y a, encore une fois, c'est la même chose. Je pense qu'il y a des économies d'échelle qui peuvent être faites sur certaines choses. Et même si, ok, les avions, ça coûte un peu plus cher, oui, ça consomme. Je serais vraiment encore plus titillé par l'aspect énergie fossile qu'on brûle que vraiment par l'aspect financier. Ouais. Je pense que s'il y a un pays qui peut se le permettre, c'est quand même la Suisse. Il me semble. Voilà. Et oui, je suis plutôt pour qu'on la maintienne quand même. Oui, moi aussi. J'ai vraiment l'impression que sur le paysage aéronautique suisse, alors ça, c'est un avis qui est très personnel, mais on a quand même perdu la Suisse Air, la Suisse aujourd'hui, et qui est une filiale de Lufthansa, ce qui m'a profondément touché, moi. Et puis, le fait de perdre aujourd'hui cette vitrine aéronautique, ce savoir-faire suisse, qui était la patrouille suisse, qui, moi, je suis comme toi, moi je les vois voler, j'ai des étoiles plein les yeux, je
je suis comme un gamin là-devant. J'ai l'impression qu'on est en train d'un peu tout perdre au niveau suisse. Je pense que s'il y a bien quelque chose qui peut représenter un savoir-faire, un pays à l'international, c'est sa compagnie aérienne. Et puis éventuellement sa patrouille. On regarde les Italiens, moi je suis très fan de la patrouille italienne, que je trouve absolument incroyable. J'aime aussi beaucoup les Français. C'est quelque chose qui traduit bien le savoir-faire d'un pays. Exact. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport je pense aussi, oui. Alors, après, bon, c'est toujours, les vitrines, c'est toujours... Il y a le bon et le mauvais d'une vitrine. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours un peu le prétexte marketing d'une vitrine. Après, je pense que autant la patrouille suisse que la PC7 sont vraiment très jolies. Si tu vas voir un meeting et tu compares, moi j'en avais fait en Finlande quand j'avais été avec, c'était des amis gamers, on faisait des voyages en Europe, c'était il y a 15 ans en arrière. Et puis on avait été voir justement, et puis ils ont tous réagi, mes potes, justement quand ils étaient là, puis quand il y a eu la PC7, ils ont dit waouh. Ils sont vraiment précision suisse, ils ont tous dit précision suisse. Le truc est sorti naturellement, c'est pas moi qui l'ai. Oui, bien sûr. Voilà, il y avait des Finlandais, des Suédois, on était dans 13 pays en fait, on venait de 13 pays les potes qu'on était là, et ils ont tous tilté sur la PC7 par exemple. On dit waouh. La patrouille PC7 est extraordinaire aussi. Il y a peut-être pas, pour moi, il y a peut-être moins cette émotion du jet. En tant que spectateur, où on est au bord de la piste, on sent un jet quand ça passe près, que ça décolle, on a le corps qui vibre, on ressent la machine qu'on n'a peut-être pas avec des PC7. Alors le PC7, c'est très beau, c'est plus lent, c'est beaucoup plus, ça enroule beaucoup plus, c'est très esthétique. Le PC7, le jet c'est un peu plus bestial, quoi. C'est quelque chose d'un peu plus. Il y a une fois où j'avais été à Sion pour un meeting, et puis en fait il y avait un vegan qui était en fait ras la piste. Moi j'étais en train de venir, puis on l'a pas entendu venir en fait. Il est apparu juste où on était sur le pont, monté, il y a tout qui vibre. Voilà, on peut pas ne pas aimer cette petite surprise. Surtout qu'en Suisse, notre patrouille, pour situer, pour peut-être les gens qui regardent ça de l'étranger, patrouille suisse, on vole avec des machines incroyables. C'est des F5 Tiger, c'est des machines assez anciennes, mais qui ont un potentiel de vol qui est extraordinaire, et puis un son absolument incroyable. Donc c'est vrai que c'est une grande fierté d'avoir eu en tout cas cette patrouille. C'est pas dit que peut-être plus tard on n'ait pas quelque chose qui revienne, mais j'ai un peu du mal à le croire. En tout cas, oui, c'est vraiment c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Je te remercie en tout cas d'être venu ici dans notre cabine. Je tiens aussi à te remercier pour le super badge que tu m'as offert, que je garde dans ma collection. Alors, il y a une petite anecdote sur ça. Tu peux me passer juste le sac? En fait, il y a deux versions. Je t'ai donné les deux, je crois. Oui, tu m'as donné les deux, Alors, justement, comme j'ai dit qu'il y avait une partie, ceux qui ne veulent pas faire le display, c'est représenté par celle-ci. Donc, l'ensemble des pilotes. Et ceux qui font le display, c'est représenté par celui-ci. En fait, il y a deux patchs pour cette raison. Voilà, on voit un qui est bien en ligne, et puis l'autre qui fait le display. Qui fait un display, qui fait un éclaté, Voilà. En tout cas, très très beau. Je te remercie pour le cadeau, ça me touche beaucoup. Mais avec plaisir. Et puis, j'espère te revoir bientôt, soit ici ou au musée. On est destiné à se recroiser. Et puis, peut-être pour d'autres aventures filmées ou pas. Oui, et puis tu mettras peut-être juste le lien ou l'Insta. Bien sûr. S'il y a des gens qui s'intéressent tout à fait à ce qu'on fait, on a un Instagram et puis un site. On le fera avec grand plaisir. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon vol à la prochaine. Merci.